mais ils doivent être un peu guidés quand même au début, par la méthode et par des personnes plus expérimentées, par des adultes. Est-ce que vous seriez pour, et dans n'importe quel pays, avancé ou pas, qu'il y ait des fonds mis dans le budget pour ce genre de recherche, ces gens qui regardent le futur, qui analysent, qui dessinent, ne subissent pas, mais c'est d'influencer. Comment vous voyez ça? L'aspect public de la chose. Alors, d'un côté, il n'est pas possible de créer un déclic dans ce sens sans une mise de fonds, parce que c'est très difficile et très long d'avoir une masse critique, un montant critique, c'est-à-dire un montant suffisant pour décoller. Mais d'un autre côté, il n'est pas souhaitable d'encourager une démarche passive en disant « il faut des fonds, sinon je ne bouge pas ». Nous, dans notre atelier de cette semaine, nous faisons avec très peu de moyens, mais nous montrons des voies et des capacités, et nous les engageons dans cette capacité. Et eux-mêmes sauront défendre, dans leur démarche, sauront défendre des points de vue grâce à une méthode. Et là, effectivement, il faut des fonds pour que la méthode soit suivie. Mais elle est canalisée, si vous voulez, à ce moment-là. Donc pour démarrer, pas forcément énormément. Il faut des méthodes. Ensuite, il faut des managers et des projets. Et là, effectivement, il faut des financements. Parce qu'il faut les nourrir, il faut les développer. Et ça c'est un coût qui se calcule. Donc ça demande un partenariat, que ce soit académique, public, privé, puisque vous avez parlé d'industriels également dans votre fédération. Nous travaillons beaucoup sur la question des partenariats ouverts. Et évidemment, l'université, au sens très large, et évidemment les entreprises également, et puis des associations, et puis la force publique qui doit avoir son rôle et qui doit aussi intégrer les compétences qui viennent d'ailleurs, et donc pour faire jouer un orchestre symphonique, si vous voulez. Vous voyez ? On a un chef d'orchestre, mais il faut avoir également les instruments, les bons musiciens on les trouve, ça existe, des bons instruments, ça on les trouve. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. Patrick Corsi, notre invité, on parle de complexité. Et c'est un monde assez complexe. Haïti n'est pas différent de ce monde. Et on va voir ça dans la troisième et dernière partie avec Patrick pour conclure cette émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment me le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Cette année encore, Groupe Croissance vous donne rendez-vous pour célébrer la finance en Haïti. Du 20 au 24 avril, au Caribbean Convention Center et à l'hôtel Royal Oasis, des experts nationaux et internationaux discuteront au cours de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée, de la finance municipale, du trade finance, des finances publiques, de la microfinance, du financement bancaire et non bancaire, des assurances et de la monnaie électronique. À ce sommet international ayant pour thème financer les exportations d'Haïti, de nouvelles personnalités seront introduites dans la galerie d'honneur de la finance le mardi 21 avril au Caribbean Convention Center. Sponsor BRH, Ministère de l'économie et des finances, BNC, Solutions locales, USAID, High Five, Ministère de l'Intérieur, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Unibank, FDI, AIC, Profin, Groupe Sogebank, Compute Consult, Association haïtienne de courtiers et d'assurance, Radio Métropole, RFM, Radio Ibo, Magic 9, Office national d'assurance vieillesse, ONA, Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.
La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle dit tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer bon exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé va côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission, toujours Patrick Corsi avec nous pour discuter de complexité, pour parler d'innovation, de rupture. Patrick Corsi, j'aimerais prendre un cas pratique pour terminer. Et dans la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, où nous avons plusieurs communes, nous approchons de près de 4 millions d'habitants. Et un capharnaüm qui est le transport public. On est resté accroché à ce qu'on appelle les tap-tap, des petits bus. Vous imaginez déplacer cette masse de la population urbaine. Si je vous donne ce cas pratique, le prochain maire de la capitale vous dirait on veut résoudre ce problème de transport urbain. Comment on parle de tout cela? Quel est le point de départ? Alors, figurez-vous que nous l'avons traité dans un mini-atelier qui a duré une demi-journée, ici à Port-au-Prince. Ce n'était pas cette fois-ci, c'était la fois précédente, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Nous avions, on va dire, une 20-25 participants, et nous avons pris exactement le problème du transport, et nous avons dit tout de suite une phrase qui nous fait partir là où personne ne va. Je m'explique. La phrase que nous avons énoncée tout de suite, en entrée de matière, c'était le transport à Port-au-Prince qui ne nous fait pas perdre de temps. Donc nous énonçons une phrase qui prend le contre-pied d'une réalité. Pourquoi? Pour obliger les participants à penser différent. Si je dis à mes participants, résoudre le problème du transport à Port-au-Prince, comme résoudre le chômage en France, comme résoudre les disparités sociales dans un pays, forte disparité sociale, etc., je branche les antennes de mes participants, le cerveau, les antennes, sur justement la difficulté. Et donc, je vais encore renforcer cette difficulté. Comment m'en défaire à ce moment-là? Comment m'en défaire? Ce n'est pas possible, puisqu'ils sont complètement rivés sur la chose. Donc nous cassons la difficulté avec un énoncé qui ouvre d'emblée sur un inconnu. C'est clair. Le transport en Haïti qui me fait gagner du temps, au contraire. Ah, ça existe? Non? C'est impossible? Répondez. Vous ne pouvez pas répondre, personne ne l'a fait. Vous ne pouvez pas me le prouver. Vous êtes convaincu que non, mais vous ne pouvez pas me prouver que c'est impossible, puisque personne ne l'a fait. Et ça, c'est mon point de départ. C'est un concept, puisque ça n'existe pas. Et ça me fait partir dans l'inconnu. Alors bien sûr, il faut travailler dessus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un transport à Port-au-Prince, pour tout un chacun, qui fait gagner du temps? Vous vous rendez compte? Il faut oser. Ce fait d'oser nous amène à rapatrier toutes les connaissances qui peuvent nous aider.
Et c'est là que nous allons étudier tous les modes de transport, toute l'expérience des participants, des cas particuliers, du vécu, etc. Et nous allons forger des concepts toujours plus fins, toujours en navigation dans cet espace de, on va dire, de l'imaginaire, si vous voulez, où on va ajouter des propriétés qui petit à petit nous font avancer et nous font découvrir des connaissances qui nous manquent. Ça peut être par exemple le transport, c'est supprimer le transport. Est-ce que j'ai toujours besoin du transport? Si j'avais un système qui me remplace ma réunion physique par une réunion à distance, déjà, je peux multiplier les réunions et je diminue le transport. Et je gagne du temps. Ça répond au problème. C'est un petit aspect, mais ça répond au problème. Des situations comme ça, nous en fabriquons beaucoup. Et alors, nous les ajoutons ensemble et nous arrivons à forger plusieurs concepts, un résultat, qui chacun offre des éléments de solution. Et là, on peut dire, le projet, là, il faut faire cette connaissance, éventuellement cette recherche. Il nous manque un système qui met en réseau tel et tel type de personnes. Et alors, c'est un projet pour l'université, c'est un projet. Si je comprends bien, ce n'est pas toujours rechercher des solutions alternatives, à savoir des bus beaucoup plus grands, le métro, d'autres formes de transport. Si on peut trouver des moyens pour éviter de sortir, ça peut influencer la décision. Et oui, c'est exactement ça. Nous ne cherchons pas la solution d'emblée, parce qu'elle n'est pas évidente, la solution. Elle est impossible, ça demande des moyens, etc. Nous allons dans des chemins inexplorés. Et c'est là que nous construisons le futur, là où personne n'est allé. Bien sûr, il faut revenir de l'imaginaire, avec les pieds sur terre. Bien sûr, sinon nous sommes partis et nous sommes perdus et inutiles pour la communauté. Mais donc cet aller-retour vers l'imaginaire et le retour dans notre monde sensible, tangible, matériel, cet aller-retour, c'est la clé quelque part, avec une méthode bien sûr. Nous avons l'avantage que notre méthode est fondée sur une théorie scientifique. Et ça c'est unique au monde. Nous savons que nous pouvons aboutir à des résultats qui répondent à la question. Il y a une théorie. Bien sûr, nous ne savons pas dire au bout de combien de jours. Ça peut être 2 jours plus tard. Parce que la difficulté, nous la découvrons aussi. Mais la théorie nous aide. Laissez-moi compliquer votre vie. L'énergie. Ah oui. Le gouvernement aura à faire face à ce problème également, puisque nous subventionnons l'énergie actuellement en Haïti à hauteur de plus de 200 millions de dollars américains. Donc pour un pays comme Haïti, cet argent aurait pu être utilisé pour l'éducation, pour la santé. Bien sûr. Bon, ce problème énergétique, c'est un problème extrêmement complexe. Oui. Comment un pays se développer, ne produisant pas des sources d'énergie, comment on pourrait faire face à un Je n'ai pas étudié, pas eu l'occasion de regarder le problème de l'énergie en Haïti et pour les Haïtiens, et pour développer le pays. Il est évident qu'il y a une énergie dont la source est évidente en Haïti, c'est le soleil. Donc l'énergie solaire semblerait, mais je n'ai pas étudié. Je n'ai pas étudié. Donc il y a la question de la production, donc une autonomie au niveau de la production. Et puis surtout, parce que rien ne sert de produire, il faut aussi distribuer. Et la distribution, il faut savoir la mesurer, la quantifier pour lui donner une valeur. Car si vous distribuez de l'eau ou de l'énergie, c'est une forme d'énergie, l'eau finalement, et si vous distribuez votre énergie sans pouvoir la quantifier, vous ne pouvez pas calculer sa valeur. Donc il faut savoir la mesurer afin de la distribuer d'une manière qui ait un sens pour les besoins, etc. Donc c'est toute une problématique d'ensemble, effectivement. Et finalement, c'est vrai pour l'énergie, mais c'est vrai pour le reste. Maintenant, un gouvernement qui aura à mettre tous ces systèmes complexes, on a parlé d'éducation, on a parlé de transport, on a parlé d'énergie, on pourrait encore en ajouter, l'environnement. Bien sûr. Comment le cerveau d'un décideur politique peut gérer toute cette masse complexe? Alors je vais vous répondre de manière très directe. Vous ne gérez pas la masse, parce que la masse, finalement, elle se gère à sa façon, et elle a sa propre dynamique. La masse des données, etc., vous pouvez l'analyser, la regarder, et en tirer un sens, avec des outils informatiques, par exemple, Big Data, aujourd'hui. Le décideur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait mettre en relation, qui sait donner un sens aux relations. Car le décideur n'est pas spécialiste de beaucoup de choses, ça n'est pas possible. Déjà, être spécialiste d'un domaine réclame des années d'investissement. Le décideur doit savoir les relations et les pondérations entre les éléments. Il doit donner un sens aux relations entre les objets. Quand je dis objets, je parle d'une manière très générale. C'est les personnes,
c'est les compétences, c'est les capacités, c'est les sources d'énergie, c'est ce qui existe et c'est ce qui se construit. Donc il est dans les relations, car la dynamique, le futur, ce n'est pas les objets, c'est comment les objets bougent, c'est donc la relation, c'est les synergies. C'est ça la complexité, c'est les relations. La relation entre un apprenant et un professeur, la relation entre un client et un fournisseur, la relation entre un producteur et un consommateur, avec les chaînes et les modèles économiques qui vont avec. Donc c'est dans les équilibres, je crois. Vous parlez de l'environnement et c'est dramatique effectivement dans beaucoup de pays aujourd'hui, et peut-être qu'Haïti est dans cette situation, j'ai pu analyser ça les fois précédentes où je suis venu. Les équilibres sont mis en péril et c'est relativement dramatique. Et donc c'est toute une question d'équilibre. Vous n'avez pas un bouton qui remet tout à zéro instantanément, ça n'existe pas. Les systèmes complexes ne marchent pas comme ça. Les systèmes complexes sont des systèmes vivants, tout est vivant. Donc il s'agit de restaurer l'équilibre, je dirais, organique. Organique, c'est-à-dire comme un organisme humain, si vous voulez, qui, avec les bons ingrédients, va reprendre sa bonne position d'équilibre petit à petit. Ça demande un peu de temps. C'est cette sagesse, je crois, qu'un décideur doit avoir. Et il est vrai que cela demande un regard qui est un peu plus long terme que le court terme, afin de laisser la dynamique prendre le pas sur une situation existante à un moment donné. Et c'est là que l'environnement, la nature reprend sa place et que les humains apprennent à cohabiter avec leur environnement et créent de nouvelles richesses également. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais c'est surtout les équilibres, les dynamiques entre les facteurs. Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous encouragez localement qu'il y ait des structures réalisant le même travail, à savoir Exactement. regarder la Bien prospective, sûr. le futur, dessiner le futur? Oui, toutes les actions de terrain, comme celle-ci que nous faisons cette semaine, que nous opérons ici, sont des actions qui essaient de ne pas être ponctuelles. Car une fois qu'on ferme l'opération, la question c'est que se passe-t-il? Qui est capable de prendre en charge, de continuer et de donner une valeur qui prolongée? Donc toutes les actions de la fédération prospective qui sont de terrain, de nature concrète, sur le terrain, dans les conditions, les contextes donnés, sont des actions qui visent à engager un collectif. Nous, dans notre atelier, dans notre séminaire, dans notre action de cette semaine, nous sommes résolument en collaboration, indépendamment du profil des personnes, du niveau de l'ancienneté, dans le poste, ou dans l'âge, ou des compétences. C'est résolument collaboratif. Et c'est cette tolérance qui permet de l'écoute, mais également l'insertion des dynamiques des uns et des autres et d'avoir une puissance. Donc il y a beaucoup d'écoute en même temps que beaucoup d'engagement. Je crois comprendre qu'après votre expérience haïtienne, en regardant le verre, vous n'avez pas vu la moitié vide, mais la moitié pleine. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour vous, pour Haïti. Mais le verre n'est jamais vous voyez vide. des choses. Le verre n'est jamais vide. Écoutez, un pays qui subit un tremblement de terre de cette intensité, de cette ampleur, en plein cœur de la capitale, et qui est capable de régénérer, je dis bien régénérer, parce que je l'ai vu, je suis témoin, je l'ai vu, je n'étais pas là pendant le tremblement de terre, mais après, qui est capable de relancer des choses inouïes, 300 000 personnes qui sont parties vers la montagne, qui recréent une vie comme si c'était une vraie ville, alors qu'ils n'ont même pas d'eau, l'accès à l'eau, et on trouve des produits comme si c'était au cœur d'une ville. Attendez, une population qui sait faire ça, mais elle sait tout faire. Alors, il suffit d'avoir la méthode. Donc dans la complexité, l'aspect résilience. Mais bien sûr, Ça, c'est la c'est- soutenabilité. La résilience, c'est une défense par rapport à des contraintes. Mais si vous le voyez en positif, c'est la capacité à durer, mais à durer non pas en étant statique, c'est-à-dire à s'adapter dans l'évolution et à grandir, à se développer. Ce pays sait le faire, ce pays a tout. En quelques mots, l'expérience que vous avez vécue cette semaine en Haïti, comment... Elle est très riche, comme d'habitude. Pour moi, je trouve ici des personnes, dans la population. Et la population a une nature à la fois rigoureuse et à la fois artiste. Les deux. Les deux en même temps. Vous savez que c'est très rare dans les pays dits développés, dits riches, parce que vous avez d'un côté des ingénieurs qui sont très rigoureux, qui sont très compétents, mais ils sont ingénieurs et c'est tout. De l'autre côté, vous avez des artistes brillants et tout, mais ils sont artistes. Et ces deux mondes ne se rencontrent pas bien. Ils évoluent dans des sphères complètement dissociées.
Alors vous avez des designers d'un côté, puis des architectes, puis des ingénieurs, scientifiques, voilà. Mais tout ceci n'est pas forcément en symbiose. Pourquoi? Parce que les écoles qui forment sont des écoles qui séparent tout cela très, très fortement. Les chercheurs que vous êtes, je sais que lorsque vous faites une expérience, vous voulez apprendre également. C'est pas seulement apporter. Est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai appris plusieurs choses. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'aujourd'hui, ici, et c'est probablement la première fois, et c'est post-tremblement de terre, aujourd'hui, la conscience de la complexité, elle est là. Vous pouvez le dire presque à tout un chacun. Il comprend. En France, en Europe, vous passez pour un intellectuel qui a un mot bizarre et on ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. On vous prend pour un professeur. Ici, non. La complexité, elle est dans les personnes, on le sent bien. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire que le point de départ est juste par rapport au défi. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que c'est la détermination des personnes. Les personnes sont mûres, sont prêtes. Encore une fois, nécessité de méthode, nécessité d'engager avec un guidage, je dirais, une méthode. Car sans méthode, difficile. Une troisième chose que j'ai apprise, c'est que la multiplicité des projets aujourd'hui, des projets dans tous les sens, et à tout niveau, ce sont encore des visions, des idées, qui ne sont pas très construits. J'étais, il y a 2 jours seulement, à la remise des prix de l'action l'idée. Et j'y ai vu environ 80 à 100 jeunes entrepreneurs qui sont bouillants de désir, soif d'apprendre, comme dans mon groupe, et qui sont prêts à aller de l'avant. Ils sont encadrés. Il y a des méthodes qui leur sont données. Et bien ça, je ne l'avais pas vu avec cette clarté, cette lucidité de leur part avant. Et je crois que la prise de conscience en complexité, par le bouillonnement des projets, et puis par le fait que les personnes sont à la fois artistes, c'est-à-dire imaginatives, et en même temps, ce désir de rigueur, tout ceci mis ensemble fait que, moi j'ai appris que tout ça pouvait être ensemble. On ne me l'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit. Merci beaucoup Patrick Corsi, toujours un plaisir de vous recevoir dans ce studio, ça a été un grand plaisir, on apprend toujours de vous. Vous allez nous revenir très bientôt? Il n'y a pas de plan à l'heure actuelle, mais écoutez, je suis ouvert. Merci en tout cas. Un grand plaisir Patrick. Merci. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, merci, à la semaine prochaine. Bon plaisir. Cette année encore, Groupe Croissance vous donne rendez-vous pour célébrer la finance en Haïti. Du 20 au 24 avril, au Caribbean Convention Center et à l'hôtel Royal Oasis, des experts nationaux et internationaux discuteront au cours de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée de la finance municipale, du trade finance, des finances publiques, de la microfinance, du financement bancaire et non bancaire, des assurances et de la monnaie électronique. À ce sommet international ayant pour thème financer les exportations d'Haïti, de nouvelles personnalités seront introduites dans la galerie d'honneur de la finance le mardi 21 avril au Caribbean Convention Center. Sponsor BRH, Ministère de l'Économie et des Finances, BNC, Solutions Locales, USAID, High Five, Ministère de l'Intérieur, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Unibank, FDI, AIC, Profin, Groupe Sogebank, Compute Consult, Association haïtienne de courtiers et d'assurance, Radio Métropole, RFM, Radio Ibo, Magic 9, Office national d'assurance vieillesse, ONA, Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.